Bonjour les amis, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage concernant les énergies par signe astrologique pour l'année 2020. Donc on va voir tout de suite de quel signe on va parler dans ce tirage. On mélange. Et on va prendre ici, et c'est à l'envers. Il s'agit des Verseaux. Donc les Verseaux, c'est pour vous le tirage aujourd'hui. Alors, je vous amène vers le tapis et on va commencer le tirage pour voir les énergies qui vont vous accompagner tout au long de l'année 2020. Voilà, alors, on va tirer 6 cartes déjà dans un premier temps pour voir par mois quelles sont les énergies pour vous lors de l'année 2020. Alors, 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en remets 6 en dessous. Et je vais les recouvrir 2 fois. Voilà. Hop. Et une deuxième fois. Voilà. Alors. Pour l'année 2020, nous allons voir en janvier. En janvier, nous avons la femme, le lys et l'horloge. Alors, pour l'année 2020, ça peut être vous, si vous êtes une femme, ou en tout cas, il y a une femme ici qui va vous apporter de la légèreté, du bien-être. On sent qu'il y a une belle énergie pour commencer cette année, même si on vous dit de prendre le temps, c'est une énergie qui va y arriver tranquillement, doucement, mais on sent qu'il y a un renouveau. On vous sent un peu plus en osmose avec vous-même. On sent que vous êtes en train de vous éveiller, de grandir, et que vous avez un petit peu plus de sérénité pour ce mois de janvier. Donc c'est une énergie qui est bienfaitrice, même si elle va arriver tranquillement, doucement. Ça va vraiment avoir une évolution progressive. Pour le mois de février, au mois de février, nous avons le puits, la tour et le labyrinthe. Alors, au mois de février, on sent que vous allez puiser en vous-même. Même s'il y a un petit peu de questionnement, un petit peu de doute, un petit peu de recherche, on vous sent tâtonner, vous cherchez un petit peu la direction dans laquelle vous devez vous orienter pour réussir à vous trouver intérieurement. Vous êtes vraiment en recherche sur vous-même. Mais on sent que au bout du chemin, vous allez vraiment vous grandir. Et donc, c'est une énergie qui va être positive, qui va vous apporter un bienfait et vraiment ça va vous apporter une grandeur. Votre esprit va évoluer, va avancer et vous allez être dans une démarche positive, même si vous allez un petit peu tâtonner, vous allez être en recherche et un petit peu douter par moment, parce que vous allez un petit peu vous chercher. Au mois de mars, alors au mois de mars, nous avons l'encre, l'arbre et la lune. Alors, le mois de mars, c'est un changement de cycle. On sent que vous êtes en évolution, vous êtes en train de trouver de l'apaisement. Il y a un petit arrêt, un petit blocage, mais ce blocage-là va vous permettre d'évoluer, d'avancer, de grandir, de vraiment vous ancrer et vraiment vous retrouver. On sent que cette période-là, au mois de mars, c'est un moment pour vous ressourcer, pour retrouver un second souffle. Quelque part, vous allez grandir encore plus par rapport au mois de février. On sent qu'il y a une évolution, une continuité, même si ça ralentit un petit peu. Voilà, il y a eu un petit peu de remue, ça remue un petit peu dans votre existence. Il y a eu un petit peu des changements qui ont apporté un petit peu de remue-ménage autour de vous, mais on sent que derrière, vous allez réussir à vous apaiser et surtout, vous allez évoluer et changer de cycle, ou changer de comportement, où vous allez un peu plus vers l'avant. Vous êtes vraiment en recherche et en amélioration sur vous-même. Donc une bonne énergie aussi là pour le mois de mars, même s'il y avait... L'énergie arrive tranquillement, doucement pour l'instant pour vous les Verseaux.
Au mois d'avril, nous avons le navire, les rats et la direction. Au mois d'avril, on vous sent en recherche. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer, mais en même temps, il y a un petit peu quelques petits soucis qui viennent se mettre dans votre, au niveau de vos énergies. Il y a un petit peu des petits tracas qui viennent, qui vous surtournent. Pourtant, vous continuez votre chemin et vous avancez. Il y a ce moment de doute qui était présent les mois d'avant et qui est toujours un peu présent, mais vous commencez à vous orienter davantage vers une direction et à vraiment prendre conscience qu'il faut aller vers là. Pour vous, vous êtes dans un moment d'hésitation et il y a un petit peu de perturbation dans votre vie, mais tout ça devrait pouvoir vous permettre d'avancer et de grandir encore. Donc c'est une énergie qui est un petit peu qui est une bonne énergie, mais en même temps avec des petits troubles, des petits désaccords, des petits moments qui vont vous perturber un petit peu, malgré que vous allez trouver la force pour avancer et pour aller vraiment dans la direction. Quelque part, ça va vous orienter. Un petit peu de force, mais ça va vous orienter et vous permettre d'avancer. Alors, au mois de mai, nous avons le jardin, le chien et le fouet. Alors, au mois de mai, pour vous, on sent un réconfort. Enfin, vous êtes en train de vous poser. On sent que vous avez trouvé un petit peu plus de sérénité, un petit peu plus de calme. Malgré qu'il y a un petit peu, encore que ça remue un petit peu autour de vous, on sent que vous reprenez un peu de l'énergie, vous reprenez un petit coup de fouet, on va dire ça comme ça. C'est vraiment, vous êtes en train de vous ressourcer et on sent un mieux-être. Par rapport au mois d'avant où il y avait un petit peu de remue-ménage, où vous étiez un petit peu dans le doute, dans la confusion, on sent que là vous êtes en train de vous apaiser et que cette énergie qui arrive est vraiment bienfaitrice pour vous et vous permet de récupérer tout simplement et de pouvoir reprendre votre marche en avant. Au mois de juin, alors au mois de juin nous avons les nuages, le sarcophage et les hiboux. Alors, au mois de juin, il y a des éclaircies, des choses se calment et vous commencez à vous réveiller, à sortir de nouveau de votre léthargie. Vous êtes en train de vous réveiller davantage et vous êtes surtout en train de reprendre un envol. On sent qu'il y a eu des petits blocages, des choses qui vous ont un petit peu calmé, qui vous ont un petit peu tracassé, mais on sent que le mois de juin vous apporte un renouveau au niveau de l'énergie. On sent que vous aviez besoin de repos, de tranquillité, et voilà, cette énergie est là et vous permet de faire passer un petit peu l'orage de manière à pouvoir avancer et reprendre votre envol. Donc c'est une énergie qui va vous booster, vous quelque part vous remettre en forme, vous redonner un petit peu le manque de sommeil que vous aviez. On vous dit voilà, il faut vous reposer, vous allez pouvoir avancer de nouveau. Il y a eu vraiment, c'est une période d'accalmie qui arrive pour vous en ce mois de juin. Au mois de juillet, alors au mois de juillet nous avons la loupe, les montagnes, enfin la montagne, excusez-moi, et le perchoir. Alors au mois d'août, on sent que vous êtes en recherche sur vous-même. Après le repos, après le besoin de vous ressourcer, par rapport au mois de juin, on sent que là, vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin de grandir, vous avez besoin d'extérieur, de vraiment vous continuer à vous ressourcer et à vous sentir mieux. Vous êtes en train de réparer les petits détails qui ont un petit peu été chahutés dans votre vie, et on sent que de nouveau, il y a du monde qui vient autour. On vous sent davantage en harmonie avec l'ensemble, avec ce qui vous entoure. Donc c'est une énergie qui va vous donner du bienfait, qui va vous faire un bien énorme et qui va vous permettre de respirer de nouveau, de reprendre un petit peu, de remplir de nouveau vos poumons pour pouvoir avancer. Donc une belle énergie là aussi pour vous les Verseaux au mois de juillet. Au mois d'août, alors pour le mois d'août, nous avons la bague, le renard et l'ours. Alors au mois d'août, vous brillez davantage. On sent qu'il y a un éclat, il y a peut-être même
une demande d'être à deux, on sent un renouveau vraiment en vous-même. On sent de la force qui en ressort. Mais en même temps, on vous dit de vous méfier, de faire attention, de ne pas crier victoire trop vite, de prendre le temps, de vraiment regarder autour de vous pour ne pas faire d'erreur. En fait, c'est un avertissement qu'on vous dit, parce que vous avez peut-être tendance à un peu vous enflammer et vous dire que les problèmes sont derrière vous. Or, on vous dit attention, reste toujours méfiant et continuez à grandir. Vous êtes en train de sortir la tête de l'eau, vous êtes en train d'avancer et vous êtes en train de retrouver une énergie qui vous donne de l'éclat et vous fait vraiment briller dans le temps. Donc continuez sur cette lancée, mais tout en restant sous vos gardes. Alors, en septembre, nous avons le livre, le trèfle et les cigognes. Alors, en septembre, on sent que vous êtes en train de prendre conscience de vos capacités, de vos connaissances que vous avez acquises tout au long de votre expérience. On sent que la chance est en train de tourner, que vous arrivez, enfin elle arrive pour vous, que vous êtes dans une période de changement, de renouveau, que vraiment la roue commence à tourner pour vous, et que surtout vos connaissances, tout ce que vous avez acquis va vous servir, vous en prenez conscience, que toutes vos épreuves en fait vont vous apporter énormément et vont vous permettre de grandir. On sent donc un vent de changement. C'est une énergie qui va vous apporter énormément de changements, mais un changement positif et qui va vous permettre de vous instruire et d'avancer encore davantage. Alors, au mois d'octobre, nous avons les deux visages, le bouquet et la croix. Alors, au mois d'octobre, vous commencez à retrouver la foi, vous commencez à retrouver confiance en vous. Il y a du changement, vous êtes toujours dans l'hésitation et dans la recherche. Il y a vraiment du changement en vous-même. Au plus profond de vous, vous commencez à retrouver cette douceur, cette bienveillance qui fait partie de vous, quelque part, que vous aviez peut-être perdu. On sent une énergie très positive, très noble et très douce qui arrive vers vous. Et surtout cette foi qui revient et vous recommencez à croire en vous. Vous êtes vraiment en train de vous rechercher au plus profond de vous-même et vous êtes en train de, quelque part, de vous remettre en forme pour pouvoir avancer pleinement. Il y a une belle évolution et votre foi qui est revenue vous permet de croire de nouveau en un avenir meilleur et plus doux. Donc une belle énergie là aussi. Au mois de novembre, nous avons les deux ponts, la femme et l'étoile. Alors, au mois de novembre, on sent que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de passer à autre chose, d'avancer. Vous avez traversé les épreuves et on vous sent plus fort, plus costaud. On sent aussi de la douceur en vous. Alors ça peut être vous qui êtes là, mais ça peut être aussi une femme ou une personne qui vient vous apporter davantage de douceur, de sensualité et de bien-être. On sent en tout cas une atmosphère plus douce, plus agréable. Et on sent que vous êtes à votre place, que vous êtes en train de gravir, que vous êtes en train de briller davantage et que votre éclat est en train de vraiment prendre l'ensemble et que vous êtes en train de, quelque part, de donner de l'énergie aussi autour de vous. Donc on sent vraiment un bienfait. En tout cas, vous êtes à votre place, vous êtes sur votre direction, vous avez suivi votre direction et là vous êtes en train d'arriver à un point qui va vous permettre de grandir, de vous apaiser et surtout de passer à autre chose, de changer d'endroit, de changer de lieu, de traverser. Vous avez traversé les épreuves avec succès et donc ça vous fait du bien. Au mois de décembre, nous avons le serpent, l'enfant qui croit en ses rêves, avec des rêves plutôt, et les signes. Alors, le mois de décembre est un mois de changement, mais on sent qu'il y a beaucoup de colère, d'énervement en vous, de crainte. Vous avez peur qu'on vous vole vos rêves, vos espérances. Donc vous êtes vraiment méfiant. On sent que vous avez de la peur en vous qui est présente. Peur que cela soit trop beau pour être vrai. Il y a aussi de l'amour et une rencontre qui peut être présente et qui va venir se greffer dans votre vie et vous faire... c'est une énergie en fait qui va vous permettre
de rencontrer des personnes, de donner beaucoup d'amour et de donner beaucoup de vous-même. Vos rêves sont vraiment mis en évidence, vous avez vraiment envie d'y croire, mais en même temps vous avez peur qu'on vous les vole. On sent qu'il y a cette peur en vous de rechuter, de vivre en fait, et que ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. Donc vous avez cette crainte-là, vous avez du mal à croire en fait que tout ça puisse arriver pour vous et que vous puissiez réussir. Et pourtant, on vous donne cette énergie pour pouvoir avancer et réussir et avoir quelque chose de très bien pour vous. Donc voilà les énergies par mois pour vous les Verseaux. Belle énergie, même s'il y a des hauts, des bas, ça avance doucement et on sent que vous avez cette crainte au mois de décembre là, que quelque part vous avez du mal un petit peu à croire tout ce qui vous arrive de positif. Alors, nous allons maintenant voir les énergies qui vont être un peu plus davantage marquées cette année 2020. Qu'est-ce qui va être un peu plus mis en évidence? On va voir pour vous les Verseaux. Une première carte, nous avons la distance. Nous avons étranger. Et nous avons la maison. Carte avec ce jeu. Nous avons l'erreur. Nous avons l'ordre. Et nous avons le voyage. Alors, pour vous les Verseaux, pour certains d'entre vous, nous avons la distance et l'erreur. Vous avez envie de vous éloigner. Vous avez cette envie et ce besoin-là, et en même temps vous avez peur de faire une erreur, de vous tromper, de faire un mauvais choix. On sent que durant cette année-là, ce besoin de changer, de mettre de la distance par rapport à des tierces personnes est présent, mais en même temps on vous dit de faire attention, de bien réfléchir avant de mettre de la distance entre vous et certaines personnes. Qu'il va falloir que vous réfléchissiez au pour et au contre, car cela pourrait vous conduire à faire des mauvais choix. Donc il est vraiment important pour vous de réfléchir avant de mettre entre vous et une autre personne cette distance par rapport à des diverses choses qui pourraient arriver dans votre vie, et de vraiment de réfléchir, est-ce que ça en vaut la peine. Donc c'est un conseil qu'on vous dit, c'est vraiment de faire attention, parce que vous risquez des fois de mettre de la distance par rapport à d'autres personnes qui auxquelles il n'aurait peut-être pas fallu. Vous avez aussi l'étranger et l'ordre. Alors pour certains d'entre vous, vous allez tenir le monde dans la main. En fait, il y a les choses qui s'arrangent pour vous. On sent un renouveau. Vous allez avoir beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités, et vous allez être capable de réussir beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de choses positives dans cette énergie qui est là pour vous. Donc, certains d'entre vous ont vraiment cette chance-là, pour certains Verseaux, d'avoir
quelque part tout qui va se mettre en place et qui va rentrer dans l'ordre, ça va être positif, ça va être vraiment une remise en état et quelque part ça va vous permettre d'avancer sereinement et plus solidement. Et nous avons aussi maison et voyage. On sent que votre famille est mise au cœur de cette année 2020. On sent qu'il y a une évolution dans votre famille, que vous allez vraiment quelque part faire un voyage en vous-même au sein de votre famille pour créer une atmosphère paisible et douce. On sent qu'il y a du changement et qui va arriver, qui va vous faire voyager, qui va faire vraiment que votre famille va être mise en avant, tout simplement. Vous allez modifier pas mal de choses qui vont apporter que du bien et du bénéfice, et pas mal de choses positives. Donc, pour certains d'entre vous, tout cela peut être réuni. Pour d'autres, il peut y avoir simplement cette distance-là entre vous et d'autres personnes, et donc de faire attention, de bien réfléchir avant de mettre cette distance par rapport à d'autres personnes. Pour d'autres, il faut vraiment vous dire que les choses vont s'arranger. En tout cas, vous avez, vous les Verseaux, beaucoup de chance, beaucoup de belles opportunités qui vont se créer lors de cette année. À vous de prendre les bonnes décisions et tout devrait pouvoir rentrer dans l'ordre. En tout cas, on sent qu'il y a une atmosphère et une énergie positive pour vous lors de cette année 2020. C'est vraiment très très positif et très bénéfique, que ce soit familial ou que ce soit au niveau de vos envies, de vos objectifs et de vos motivations. Tout comme au niveau relationnel, on sent vraiment quelque chose de fort qui est en train de se mettre en place, et vous allez avoir un petit peu des choix à faire pour savoir est-ce que vous gardez ou est-ce que vous ne gardez pas telle ou telle personne. Donc vraiment c'est à vous de faire le choix, de bien réfléchir et de peser le pour et le contre, parce que vous pouvez vous tromper si vous allez trop vite. Et on va finir en regardant avec ceci, 3 cartes. On va voir les conseils que l'on va vous donner pour vous au niveau des énergies. Nous avons jardinage. Vous êtes dans une énergie où vous allez récolter vraiment tout ce que vous avez semé. Vous êtes en train de... Vous êtes en fait en train là de semer pour l'instant, depuis cette année 2019, pour récolter. Donc il va falloir être patient, même en 2020. Hein. Il y a des choses qui vont se manifester pour vous. Il y a vraiment beaucoup de choses positives qui peuvent arriver pour vous et se mettre en place. Donc, croyez en vous. En fait, là, voilà, c'est vraiment croire en vous parce que ça va bouger. Donc restez vigilants. On vous dit en fait, restez vraiment attentif à tout ce qui va pouvoir se mettre en place autour de vous, parce que vous avez planté des graines un petit peu et ça va bouger, ça va se manifester pour vous, ça va donc rester vraiment regarder autour de vous. Nous avons pissenlit. Il va falloir être vraiment persévérant aussi. On vous dit de rester vraiment persévérant, de ne pas baisser les bras, parce que derrière vos actions, vous allez vous développer. Derrière tout ce qui va se passer, vous allez quelque part gagner en force, vous allez apprendre, vous allez ressortir plus avec davantage de vitalité. Ça va vous booster, mais il va falloir être patient. Et vraiment, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est donc on vous dit de rester vigilant, de regarder autour de vous, mais aussi de persévérer, de ne pas baisser les bras dès que vous rencontrez un souci. Tout simplement, c'est ça qu'on vous conseille. Et nous avons été. Alors pour vous, les Verseaux, il y a aussi, on vous dit aussi d'agir. Il va falloir que vous agissiez, que vous soyez réactif un petit peu. Ne pas attendre que tout arrive, mais il va falloir que vous donniez un petit peu, que vous forciez un petit peu les choses, on vous dit, il va falloir être persévérant, il va falloir vraiment faire attention à tout ce qui se passe autour de vous, et on vous dit, il va falloir agir aussi et ne pas être que dans l'attente. Il va falloir vraiment aller faire bouger les choses pour que les belles énergies se mettent en place pour vous. Voilà, je vais vous remonter. Donc voilà les Verseaux. Donc en tout cas, des énergies assez intéressantes. Il va falloir être patient. Ça va bouger doucement. Il y aura des petits contre-coups, des
des petits hauts et des petits bas, c'est normal. Mais voilà, agissez, restez vigilants sur tout ce qui se passe autour de vous. Et surtout, soyez persévérants. Hein, et ne lâchez pas. C'est le conseil qu'on vous donne. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a parlé. Si cela est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à lâcher un commentaire, à donner votre avis. Les commentaires sont là pour échanger et pour partager. Du moment que c'est dans la bienveillance et que c'est constructif, n'hésitez pas à mettre un commentaire. En plus, ça aide la vidéo à être mise en avant, donc que ce soit les commentaires ou les pouces. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications de manière à être mis au courant dès que je mets une vidéo en ligne. Et puis n'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne, il y a dans la description un lien vers une cagnotte. Cette cagnotte me permet tout simplement d'acheter de nouveaux jeux, de pouvoir acheter de nouveaux matériel de manière à pouvoir vous offrir des vidéos un peu plus correctes et puis surtout pouvoir aussi vous proposer différents projets. Donc si vous voulez vraiment participer au développement de la chaîne, n'hésitez pas, le lien est dans la description pour la cagnotte. Vous trouverez également dans la description mon adresse mail si jamais vous voulez entrer en contact avec moi. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!